Putain, la honte. Juste la honte. Voilà, les premiers résultats des européennes sont tombés. Ouais, voilà, on va rafraîchir au cas où, mais les premiers résultats sont tombés et 31,5% des votes pour le RN. Qui a 12 sièges, enfin en plus, et qui en a 30 maintenant. Donc belle percée du RN, belle percée de l'extrême droite en France. Félicitations Macron, toi qui disais que l'un de tes buts ultimes était de faire baisser l'extrême droite, tu as vachement réussi, vraiment félicitations. C'est pas du tout scandaleux comme score. En deuxième Macron, en troisième le traître Glucksmann. Le seul petit bof, ça me révulse, c'est en plus Macron dissout l'Assemblée. Quoi ? Il dissout l'Assemblée ? Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée ? Mais il est con. Mais pourquoi ? Il s'est dit, là c'est le moment, là tout de suite maintenant c'est le moment de dissoudre l'Assemblée avec l'extrême droite qui fait autant. Il se dit, non mais clairement. Vas-y, on va voir Macron qui dissout l'Assemblée, let's go. Les partis d'extrême droite qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. La faute à qui si l'extrême droite a fait que de monter? Parce qu'elle montait pas autant avant que t'arrives, hein. Elle montait des fois, certes, mais pas autant. On a rarement eu un type autant aussi opportuniste de DH, mais tellement. On en parlait tout à l'heure avec ma mère et je lui disais, on peut reprocher plein de trucs à Chirac. Par contre, c'est quand même dingue qu'on en soit à regretter Chirac sur le vrai barrage républicain, que le fait que le mec il était pas si con que ça sur la Palestine et qu'il a dit non à la guerre en Irak. On en est à regretter Chirac pour des trucs qui devraient être la base. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. T'avais qu'à peut-être faire quelque chose. Après tout, c'est pas comme si t'avais été le président depuis 2017. Non, je sais pas. Et puis en plus, le mec, je sais pas, mais c'est pas toi qui pendant les législatives, parce que nous on n'a pas oublié, hein. On n'a pas oublié que pendant les législatives, ton camp présidentiel, vous avez pas fait le barrage républicain. Vous avez pas fait en sorte que quand il y avait un candidat de la NUPES versus un candidat du RN en face, en finale pour les députés, on n'a pas oublié que vous avez pas fait appel, que vous avez pas appelé à voter NUPES. On n'a pas oublié ça. Parce que bizarrement, ouais, il y a plus de personnes du RN à l'Assemblée depuis. Comme c'est étrange, c'est peut-être parce que vous avez tout fait pour. Ils ont appliqué la stratégie de on dédiabolise le RN pour diaboliser nos adversaires politiques que sont la gauche, et ensuite on appelle oh là là attention l'extrême droite monte, oulala, quand ça nous arrange. Sauf qu'ils l'ont fait à un point mais tellement hard comparé aux autres, en allant tellement plus loin et en utilisant une politique du RN en plus, faut pas l'oublier, que fatalement, ouais, les gens votent de plus en plus RN. Et les gens, ils sont tellement énervés contre les partis traditionnels, dont toi, qui fais maintenant partie d'un parti traditionnel, hein, parce que tu voulais faire le mec dissident, qui voulait faire la politique autrement et tout, mais non, désolé, t'es pire que les autres, à ce niveau-là. Et du coup, les gens, ils se dirigent soit vers des options comme la gauche avec LFI, etc., qui proposent quelque chose de plus radical, de moins SOSDEM, etc., à gauche, soit c'est des gens pas très politisés forcément, à la base, mais qui voient que c'est de plus en plus la merde, et à la télé, on fait que leur montrer que à BFM TV, il y a encore un arabe qui a fait ceci, il y a encore un arabe qui a fait cela, et après, on leur dit, ouais, Mélenchon, c'est le Che Guevara, Mélenchon, il a dit la République c'est moi, ça on l'a mis 10 milliards de fois en ligne, on l'a mis 10 milliards de fois sur les chaînes de télé. Par contre, des dingueries qu'a pu dire ou a pu faire Zemmour, comme le dos d'honneur, comme les dingueries qu'il dit et fait, ça par contre on le met bien sous la table, on le dit une fois ou deux mais vite fait, hein. Et après, fatalement les gens, ils veulent pas voter Macron, ils veulent pas voter les partis traditionnels, et on leur dit qu'il y a trop d'arabes, qu'il y a trop d'immigration, et que LFI c'est des méchants. Et en plus, ils regardent pas forcément les programmes, et puis les programmes au bout d'un moment, tout le monde tous pourris, ils vont voter pour celui qui a l'air de plus emmerder l'intelligentsia. Et ils vont voter pour celui qui leur dit ce qu'il a envie d'entendre et qui va en rapport avec ce qu'ils voient sur BFM TV. C'est logique, malheureusement. La montée des nationalistes, des démagogues. Mais c'est toi le pire des démagogues! T'es l'un des plus grands démagogues qu'on ait vu depuis. On peut dire ce qu'on veut. Quoi qu'on pense de Sarkozy, c'était un enculé. Mais au moins il le montrait, lui, en comparaison de Macron. Macron, lui, il veut le beurre, la crémière, il veut tout. Il veut vraiment jouer sur tous les tableaux. Il veut être progressiste, conservateur, pro-flic,
pro-humaniste, etc. et tout en même temps. Sauf que bizarrement, ça sert plus l'extrême droite qu'autre chose. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation. Ça, on est bien d'accord, la montée des démagogues, c'est un danger pour notre nation, donc tu es un danger pour notre nation, Macron, c'est QFD. Mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie. Il y a ça aussi, j'en parlais en plus avec ma mère tout à l'heure. On vient de célébrer l'anniversaire du débarquement de Normandie, donc quand même quelque chose d'assez significatif, anti-fasciste, ou en tout cas pour la liberté, et Bardella a autant dans les sondages. C'est un délire. C'est juste un délire. Moi, c'est ça qui me terrifie, c'est que même ce genre d'événement symbolique et qui devrait quand même mettre la graine de « Ah non, l'extrême droite c'est pas bien, le fascisme c'est pas bien, Hitler, tout ça, la guerre mondiale », même ce genre de truc, ça a pas réussi à faire suffisamment popper cette idée dans la tête des gens pour que Bardella n'ait pas un moins bon score que 30%. Ça me terrifie. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Me dis même pas qu'il va parler de l'extrême gauche après. Pitié, me dis pas qu'il va parler de l'extrême gauche à un moment comme celui-là. Pitié. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Attends, il est vraiment en train de parler de l'Assemblée là? Ouais, c'est ça, il parle de l'Assemblée et il parle du débat public en règle générale qui est devenu n'importe quoi. Mais encore une fois, à cause de qui? C'est qui ne veut pas être ouvert au débat? C'est qui a refusé de débattre pendant les présidentielles de 2022 avec les autres candidats? C'est qui n'a pas écouté les gilets jaunes? Qui n'a pas écouté la manif contre les retraites? Qui a bourré les 49.3? Et après, il s'étonne que ce soit les parlementaires ou le peuple, on est colère. Bah dis donc, c'est bizarre ça, hein? C'est pas du tout comme si tu nous avais incité à l'être au bout d'un moment. Le mec, il est là, il est comme un roi dans son château, en mode là là, je fais comme je veux, tout va bien, nanan. Et après, il y a les gueux, ils sont énervés, lui là en mode diantre, mais pourquoi donc sont-ils énervés? Donnez-leur de la brioche. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque. C'est toi qui nous choque, frérot, c'est pas le désordre. Auquel je n'entends rien céder. Ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. Putain, mais je suis vraiment dégoûté pour la forêt amazonienne, mais il a dû en niquer des hectares avec sa langue de bois, cet enfoiré. Mais vraiment, c'est un délire. C'est du blabla pour du blabla. Ça rend dingue. Alors, tous les hommes et femmes politiques le font, bien sûr, un minimum. Mais lui, c'est un niveau stratosphérique. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. C'est du vent. Ah. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Oh, j'espère que ça fera une 98 avec Jospin qui est devenu Premier ministre parce que Chirac il a dissous pour de la merde. Oh, j'espère tellement. Par contre, en vrai, c'est le pire moment. Mais vraiment, c'est le pire moment. Là, il fait ça au moment où l'extrême droite vient de faire une victoire au niveau des votes. Une victoire électorale. Donc là, ils sont galvanisés à fond. Ça montre à leurs électeurs qu'ils ont bien fait d'y aller. C'est complètement con de faire ça maintenant. Ou au contraire, peut-être que lui, il croit que du coup, comme les gens sont horrifiés de l'extrême droite, ils vont voter pour lui, mais pas forcément. C'est ultra risqué de faire ça. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Ah, t'inquiète pas, on va pas te décevoir, frérot. Allez, on vote tous à gauche, s'il vous plaît, faites pas les cons, et allons-y, quoi. Allons-y. Faut qu'on fasse une 98, faut qu'on mette un Premier ministre de gauche, parce que imagine, ça arrivera pas, je pense, parce que les européennes et les législatives, c'est pas la même chose, mais imagine, c'est Marine qui est Première ministre, parce que l'extrême droite a vachement bien fait son truc et qu'ils ont plus de sièges que les autres à l'Assemblée. Imagine. Donc là, faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille et faut qu'on y aille fort. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Ah oui, que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. C'est pour ça que j'ai enchaîné 49.3 et que j'ai réprimé les manifestations dans la violence et dans la répression. C'est parce que le peuple est souverain, bien évidemment. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Il va falloir qu'on clarifie les choses. Va vraiment falloir qu'on clarifie les choses et qu'on clarifie bien et qu'on clarifie fort et qu'on dise fortement
exactement, non, ce pays ne va pas tomber dans le fascisme. Pas plus souvent en Macronie, la blague, exactement. Non, ce pays va pas tomber dans le fascisme. Non, ce pays va pas totalement tomber dans le libertarien. Oui, le pays peut encore montrer qu'il a des valeurs humanistes, des valeurs sociales. Donc faut vraiment qu'on fasse là. Putain, je vais pas pouvoir taffer là pendant un mois, fait chier, il fait ça au pire moment pour moi. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. Ah bah on a hâte de voir ça, hein, l'orientation que t'as pour la nation. Je suis sûr que ça va être merveilleux. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Alors démissionne, casse-toi tout court. Et puis là, t'écoutes hein, ce qu'on dit, par contre, encore une fois, hein, gilet jaune, réforme des retraites, 49.3, non. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Ah ben on a hâte. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Alors, t'as aucune échéance en 2027, bien sûr. Après, peut-être que si jamais l'Assemblée devient vraiment majoritaire pour ton parti et que personne ne peut faire de motion de censure, peut-être que là, tu vas mettre un troisième mandat sous couvert de « Non, mais l'extrême droite va peut-être passer, donc je préfère rester le temps que l'extrême droite se calme. Mais t'as capté, c'est juste un troisième mandat. » Peut-être que tu vas vers ça. Peut-être. Je dis pas que c'est le cas. Mais on sait jamais. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. 30 juin et 7 juillet prochain. On prend note, on y va. Et si jamais vous pouvez pas y aller, faites une dérogation. Allez, l'histoire c'est maintenant. Donc si jamais on veut pas que l'Assemblée devienne 100% à droite ou à l'extrême droite, que ce soit Marine la première ministre ou que Macron ait plus de pouvoir à l'Assemblée et puisse faire passer ce qu'il veut sans risquer la motion de censure s'il va trop loin, il faut qu'on aille voter. Il faut qu'on aille voter en masse. Il faut pas avoir peur de se dire non mais au bout d'un moment ça sert à rien, ils gagnent à chaque fois. Au bout d'un moment, faut qu'on y aille. En 98 ils ont réussi, pourquoi on n'y arriverait pas? Ce qui me fait d'autant plus chier en plus, c'est que je pourrais pas forcément parler de tout ça sur la chaîne ou même en live parce que j'ai quasiment pas de temps libre jusqu'à ce que je parte en vacances et je pars en vacances le 22 juin ou le 25, je sais plus. Alors, dans tous les cas, vous inquiétez pas, je ferai une dérogation hein, pour que quelqu'un vote à ma place et vote comme je lui dirais de voter. Sûrement ma daronne. Mais ça fait flipper quoi. Et ça fait chier de pas pouvoir être autant actif que j'aurais voulu pendant cette période importante, cette période compliquée. Mais je vais essayer de m'organiser pour trouver du temps malgré tout. Donc voilà, le RN 30% des voix aux élections européennes, 31,5%, Renaissance 15%, Glucksmann, le Social Trade 14%, LFI 8%. Mais donc voilà, avec tout ça, Macron s'est dit, tiens, si c'était le moment de dissoudre l'Assemblée pour refaire des élections de députés, après tout, qu'est-ce qui pourra mal se passer? Enfin voilà, on verra bien. Donc voilà, ce best-of est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, malgré les mauvaises nouvelles qu'il y a eu aujourd'hui. Dans tous les cas, rappelez-vous, allez voter pour les élections, là. Allez voter pour l'Assemblée, c'est très important. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Tout va très bien, ma chaîne édito politique. N'hésitez pas à vous abonner à Blazy, ma chaîne pop culture. N'hésitez pas à vous abonner à Blazy TVTB, Blazy Tout va très bien, mon Twitter, Blazy TVTB Rediff, ma chaîne Rediff Live. N'hésitez pas à donner un don aussi sur Tipeee et Patreon, ça fait plaisir. Alors maintenant, à savoir si l'Assemblée c'est de droite ou de gauche, ça je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce sera à nous de décider. Alors aux élections, allez voter. Allez, salut. Tout va bien.